Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer avec Bitcoin, évidemment. Donc, on a eu un petit flash crash cette nuit qui était quand même très visible. Je vais vous montrer pourquoi. Et je vous expliquerai aussi ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Donc, bon, voilà, d'un point de vue purement graphique, hein, il n'y aura pas de fonda aujourd'hui. On va aller vraiment droit au but. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà que ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est en train de casser petit à petit, on est en train de s'installer sous la VWAP annuelle. Donc, c'est pas un signe très bullish, je dois bien vous avertir. Maintenant, il y a toujours une possibilité effectivement qu'on reparte à la hausse, mais il ne faudrait pas qu'on s'éternise trop longtemps, parce que sinon le risque c'est tout simplement finalement qu'on revienne ici et qu'on se refasse bloquer par cette VWAP sur laquelle on a consolidé. Et si vous voulez, voilà, à partir du moment où on reste dessus, on continue de pump, mais quand on repasse en dessous, généralement c'est pour aller voir la borne basse qui correspond finalement au breaker block ici au niveau des 87. Donc ça pourrait être un objectif long terme au cas où le marché est vraiment se retourner. Maintenant, il y a quand même effectivement des raisons de penser qu'on est juste sur une petite correction pour continuer la hausse. Mais bon, tout d'abord, je vais vous expliquer en quoi c'était possible finalement de prévoir ce dump. Donc tout simplement, on a fait un retracement déjà, donc un outil très simple à utiliser, c'est celui-là, le retracement de Fibonacci. Et quand on regarde ici, on prend le plus haut et on va jusqu'au plus bas, on se rend compte qu'on a parfaitement rebondi, ou plutôt réagi hein, dans cette zone dite de la Golden Pocket. Donc c'est la zone en fait entre les 0,618 et les 0,67 du retracement de Fibonacci. Et derrière, on a eu ce dump. Alors c'est vraiment efficace, c'est pour ça que voilà, c'est un outil qui paye pas de mine, mais qui permet un petit peu de timer les points de retournement. Si par exemple, je sais pas, on regarde voilà, la hausse précédente ici, et on revient là, bah, on voit que là aussi, finalement, ça avait correspondu à la zone, la Golden Pocket. Donc c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on est un retracement plus profond vers la zone des 0,786. Et des fois aussi, on peut avoir un retracement beaucoup plus, voilà, moins faible, en tout cas, enfin moins profond, je veux dire, dans la zone des 0,5 qui est la zone de continuité. Donc voilà, c'est toujours dans ces zones-là, entre les 0,5 et les 0,786, qu'on fait toujours les meilleures affaires, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc ça, c'était voilà, une première zone d'intérêt, c'était effectivement cette golden zone. Mais maintenant, ça correspondait aussi, si on prend tout simplement le volume trimestriel, donc je vais vous montrer sur l'autre graphe. Donc là, on est en 12 heures, et on a un volume profile trimestriel. Donc là, tout simplement, on voit qu'on a rebondi sur la zone du POC. Donc on est légèrement, voilà, on a légèrement effleuré, on n'est pas tout à fait allé dessus, mais on voit que finalement, bah, on rebondit voilà, dans cette zone qui correspond avec un order block en H12. Et il y avait effectivement voilà, un short à prendre dans cette zone qui était intéressant. Si on se passe d'un point de vue SMC, donc pour ceux qui ont suivi les deux vidéos que j'ai faites sur l'introduction structure de marché SMC, on voit tout simplement que là, quand on descend d'ici jusque là, on ne retrace pas de 0,50%. C'est-à-dire que là, ce retracement ici est un retracement qu'on appelle un minus none, c'est-à-dire qu'on fait semblant de retracer pour continuer la baisse, et finalement, vu qu'on ne retrace pas de 50%, on laisse un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on l'a comblé ici, en fait. C'est-à-dire que là, si on prend d'ici à tout en bas, là, on voit bien qu'on retrace bien de 0,50, tandis que d'ici, on voit qu'on atterrit finalement un petit peu avant. Alors, ça peut arriver, effectivement, qu'on continue la chute comme ça, en réagissant, par exemple, sur la zone 0,382, ce qui devait être certainement le cas ici. Voilà, on est à peu près sur la 0,382. Mais dans tous les cas, ça veut dire que cette zone ici est une zone faible, parce que le retracement n'est pas assez intéressant. Et donc, effectivement, on a eu prendre cette liquidité-là qu'on a laissée avant de continuer la chute. Donc, d'un point de vue bearish, c'est plutôt propre ce qu'il fait, parce que là, on voit que finalement, on était dans ce range. On a réussi à réintégrer à l'intérieur du volume profile trimestriel, mais là, on bloque à nouveau contre le POC, et on est en train de redescendre. Donc, cette zone-ci est vraiment une zone primordiale. Je m'attends vraiment à un rebond dans cette zone, hein. On a peut-être déjà le rebond, même si pour moi, je pense qu'on n'a pas fini de chuter. Mais ça, c'est une zone qu'il faudra vraiment garder à l'esprit. Et si cette zone ne tient pas, la zone de dernière chance, pour moi, à mon sens, ce sera cette zone-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle correspond, si on se passe voilà, en daily, je vais enlever tout ça pour que ce soit un peu plus clair. En daily, et quand on regarde le volume profile annuel, en fait, ça correspond tout simplement au POC. Et on a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, venir prendre ces liquidités ici, parce que là, on laisse un paquet de liquidités, on a des equal low, venir ici et rebondir, c'est vraiment le scénario de la dernière chance pour avoir un Bitcoin qui continue à up.
voilà une possibilité de faire une correction en ABC, tout simplement. Chose classique, hein, on a un pump à partir de ce point bas ici à 98 000, on pump et après on corrige en ABC, wave théorie classique. Et là, on rebondirait sur ce POC qui coïnciderait plus ou moins voilà, avec le VWAP qui est à ce niveau-là, le VWAP annuel. Donc ce serait vraiment la dernière chance, sachant que derrière, il faut absolument venir casser ce haut, parce que sinon le risque, c'est effectivement de continuer à faire des plus bas, de plus en plus bas. Donc on a déjà commencé à faire, hein, concrètement. On a déjà commencé à faire des plus bas. Là, potentiellement, on pourrait faire ça, et après le risque, c'est effectivement qu'on retrace pour continuer de plonger, ou alors, voilà, de pump. Mais voilà, c'est les deux scénarios que je privilégie, soit un rebond finalement assez rapidement, soit un rebond dans cette zone. Sachant que le premier serait quand même beaucoup plus bullish, mais tout simplement du fait que ben, on continuerait à surfer sur le haut de la VWAP, donc sur le ruban pardon, de la VWAP. Mais voilà, le scénario numéro 2 est aussi jouable. Dans tous les cas, il faudra faire attention dans cette zone, parce que voilà, en fonction des datas, ben, on peut continuer à aller plus bas si on doit aller jusque-là. Et donc, quand on se place finalement voilà, sur comment on aura pu prendre ce trade voilà, en low time frame, bon, en structure de marché pure, hein, c'est très simple. Là, on était sur une zone de résistance majeure, comme je vous ai montré, qui correspondait à la Golden Pocket sur le retracement de Fibo, plus un POC trimestriel, donc c'est des zones finalement d'intérêt majeur. Et après, on avait tout simplement voilà, des zones d'intérêt qui pouvaient jouer. Alors, c'était pas forcément facile, mais voilà, il y avait la possibilité finalement de rentrer en short. Donc là, tout simplement, on avait cette prise de liquidité ici, on voit bien que là, la mèche passe légèrement au-dessus. Derrière, on a un premier dump. Donc là, on a finalement un changement de structure en mineur. Ensuite, on a un deuxième dump ici, donc qui confirme notre changement de structure. Et là, on a le retest. Donc là, le retest, il se fait à ce niveau-là. Quand on voit finalement qu'on a une petite bougie qui tente de repasser au-dessus, qui est ravalée par une grosse bougie baissière en 5 minutes, hein, là, derrière, sur le retest, il y a une possibilité de rentrer en short, par exemple. Donc voilà, comment on peut prendre avantage de ces mouvements, sachant qu'évidemment, bah, il faut être aux aguets, hein. Moi, c'est un short que j'ai pas pris tout simplement parce que c'était à 3 heures du matin. Donc 3 heures du matin, ça correspond tout simplement à la kill zone de la GN session. Donc voilà, on voit que pile poil à 3 heures, hein, on a ce pump et derrière le gros dump. Donc ça, c'est la kill zone. Et derrière, on a voilà, finalement un setup assez classique pour prendre un trade facile et un trade qui, du coup, ben, voilà, en admettant que vous rentrez au bon endroit avec un bon levier, vous avez quand même un très très beau short à prendre. Donc voilà pour les possibilités qu'il y avait sur Bitcoin. ETH, donc ce que j'attends sur ETH, pour moi, cette zone-là, elle a joué son rôle, c'est-à-dire de pump, de venir casser, ça c'était le plus haut finalement de 2000, enfin, de notre dernier bull run en 2021. Donc on la sweep simplement. Et là on est en train de corriger, de consolider. Moi ce que j'attendrai, c'est finalement qu'on vienne titiller ce VWAP trimestriel. Si je me trompe pas, c'est le trimestriel. Ah non, c'est le VWAP annuel, autant pour moi. C'est ce qui me semblait, mais j'avais un doute. Donc effectivement, voilà, l'idéal ce serait de venir titiller ce VWAP annuel. Et tout simplement, bah, voilà, on a un retracement de Fibonacci, encore une fois, qu'on peut utiliser à notre avantage. Là, pour le moment, on voit qu'on rebondit un peu dans les 0,5, ce qu'on a fait ici, hein. Et là, on avait rebondi un peu moins, mais là, voilà, il y a cette possibilité de venir dans la zone Golden Pocket, qui correspondrait avec le haut de la VWAP. On a également l'AVAH annuel qui est en renfort. Donc voilà, cette zone-ci, finalement, correspond à la zone par excellence, je dirais, pour un rebond sur ETH, en admettant qu'évidemment Bitcoin ne top pas maintenant, et ça correspond finalement avec notre breaker block qui est dans cette zone. Donc voilà, pour ETH, là où j'attendrai le prix, ce sera dans cette zone pour jouer un long. On aura bien finalement une structure en ABC aussi, donc pour moi ça répond en tout cas à mes critères pour prendre un long, mais je ne tenterai pas le long maintenant, même si c'est tout à fait possible hein, que Bitcoin décide de faire son bottom maintenant et rebondisse. Il y a cette possibilité, je ne l'exclus pas. Tout simplement parce que ce serait sain dans le sens où on a voilà, un pump, on bute contre une zone de résistance majeure qui est le POC trimestriel. Alors, attendez, hop, j'en mets ici. On bute contre la zone qui est ici.
Et derrière, ça fait sens finalement de se réappuyer, comme on est en train de le faire tout de suite, hein, sur le VWAP trimestriel, sur la value area low du, euh, du volume profile trimestriel et de repartir à la hausse. Mais c'est vrai que si on repasse en dessous, bah, finalement on réintègre le range précédent, c'est-à-dire qu'on passerait sous la VH qui jusque-là avait servi de support, c'est-à-dire que là on voit bien que ça avait servi de support ici. Ici on avait fait une incursion en dessous, mais on réintègre. Donc là, il faut que ça tienne comme support. Autrement, bah voilà, la zone suivante sera la zone de demand, voire le POC, qui est ici le POC trimestriel, qui correspond à une zone de déséquilibre, et surtout aux liquidités qu'on laisse effectivement ici. C'est pour ça que je privilégie plutôt le deuxième scénario, dans le sens où ouais, on a quand même des raisons d'aller plus bas, mais voilà, vu la hype qu'il y a autour de Bitcoin, c'est pas impossible qu'on ait une réaction finalement maintenant, ou en tout cas voilà, dans cette zone-ci, hein, j'entends, pour pouvoir continuer la hausse. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.